The one must die. And I'm gonna do it. It's the one. On a pris 2 personnes pour faire la chorégraphie de combat, qui sont Guillaume et Olivier, 2 pratiquants et passionnés de leur discipline. C'était très intéressant de les intégrer dans le projet et comme je l'ai dit auparavant, toujours dans une idée de réunir les énergies pour essayer d'arriver à quelque chose de plus abouti. De voir jusqu'où on pouvait aller en intégrant dans notre film de nouvelles compétences. C'était quel niveau? Niveau 2. Level 2. Ah ouais, mais on peut pas le dire. Si, j'étais champion de France, ça veut le dire. Non, Jus était champion de France par équipe, mais technique par équipe, voilà. Technique? Oui, technique. C'est l'arbitre que t'as tapé, là? En fait, on te regarde quand t'es tombé et je fais comme ça. Et là, tu saisis quand tu veux. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Ouais, bah en fait, ouais, à l'époque, toi tu pratiquais le kung-fu, moi le taekwondo, donc du coup ça s'est imposé à nous comme quelque chose de très naturel, ouais. Ce qui a donné cette espèce de mélange. Et peut-être on peut espérer aussi, c'est que les gens qui pratiquent et qui verront le film, des vrais pratiquants pourront reconnaître les différents styles aussi, quoi. C'était ça aussi le but. Mais il y avait aussi le fait que dans Matrix, ils utilisaient le wushu en fait. Donc c'était aussi vu que et que Kedara, il fallait reprendre ça aussi. Et donc c'était ça tombait pile quoi, voilà, vu que nos pratiques tournent autour de ça. Donc. Après, lui Kedara au départ il a pas ce style-là, mais il adopte par la suite parce qu'il prend le style de l'élu à un moment donné du film. Mais au départ non, le Kedara lui, pour coller son personnage, c'est plus dur, c'est plus karaté, c'est moins les mouvements moins souples et le côté en fait on va dire artistique du wushu, voilà, c'est un peu ces mouvements vraiment gracieux qui font penser effectivement un peu à de la danse parce que à la base le kung-fu c'est des techniques on va dire calquées sur les animaux, c'est reproduire les mouvements de la nature. Ouais. C'est fortement bien dit. Non, bravo. Puisqu'on est dans les montagnes, ça tombe bien. Tout à fait. Non, la belle technique de la marmotte. Ouais, la marmotte. Ouais, voilà, tout à c'est fait. celle qui a posé le plus de problèmes. Ok. Oh, reprends là. Ok, là. Oh merde, là, tu reprends encore. Il fait un compliment, il aime pas, mais Guillaume a ça en lui assez naturellement. C'est-à-dire que moi, depuis que je le connais, depuis que je le vois pratiquer, non, pas pour la marmotte, attention, non. Je parle pour ce côté un petit peu gracieux, tout ça, et... Ouais, bien gras. Bien gracieux. Non, mais voilà, non, et c'est vrai qu'il a toujours eu cette capacité-là, et donc, c'est vrai qu'il a pu vraiment... Allez, va pour le making-up, le challenge était vachement compliqué à réaliser, mais finalement, bon... toute cette partie-là, entraînement, etc., c'est vachement bien passé, puis il y a eu le feeling qui est passé aussi, je pense aussi. Ça. J'avais de l'expérience là-dedans, j'avais pratiqué pas mal les arts martiaux, ce qui explique le plaisir que j'ai éprouvé à m'entraîner sur des chorégraphies originales, donc c'était très plaisant, c'était créatif, quoi. J'étais encadré par Guillaume et Olivier. Bon, déjà c'était une préparation physique, essayer de gagner en souplesse, essayer d'être le plus crédible possible, donc les mouvements il fallait les travailler. Et après on a appris réellement la chorégraphie. Enfin, ce que j'ai adoré c'est dans le tournage, c'est de faire, en fait, vu qu'il avait jamais fait d'arts martiaux, réussir à l'amener justement à faire un travail de qualité, à faire qui à la fin qui est quelque chose de vraiment de potable, vraiment, et ça, il s'est mis à fond. Et ça a donné, il était motivé, vraiment motivé, hein, il était tous les jours, on s'entraîne. Ouais, c'est quelque chose, moi je l'ai pris comme un challenge, et puis c'est vrai que c'était, pour moi c'était un peu comme du sport, un peu comme, c'était quelque chose qui me plaisait, je me suis pas vraiment bloqué sur ça, je
Je me suis pas posé de questions, du coup c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement. Il a eu quand même quelques bleus, ça rappelle encore. Ouais, je me rappelle, ouais. Et les Rangers, c'était trop petit en plus. Donc, ouais, j'ai perdu un œil, j'ai perdu la moitié du pied. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Concentration, Allez. passage plié. Il fallait que je vise bien l'angle qu'on avait essayé en plus d'un petit peu marqué pour que ça soit distinct, mais pas trop pour pas que ça se voie non plus. Et j'ai bien sûr raté l'emplacement. Voyons l'impact ici. Vas-y, mais t'as mis la croix. Alors 10 fois aux essais il a tapé bien là sur la croix où il a dit, et lui comme il aime pas faire comme on dit, eh ben il a tapé après. Voilà. Voilà. Donc ouais, je me suis fait mal. Les entraînements, c'était quand même assez intensif, hein, il me semble. C'était 2 ou 3 heures le matin et peut-être même 4 heures le soir. Hein, il me semble. Ouais, quand on s'entraînait avec Alex, là, c'était très très intensif. Mais c'est-à-dire qu'on faisait une partie séquence avec vraiment une base arts martiaux, sans parler de chorégraphie, ni de combat, ni rien. Et ensuite, par contre, petit à petit, on amenait les séquences, mais on les amenait morceau par morceau. 3 semaines, on a dû répéter, faire ça, je sais pas combien de temps on a répété. Oui, 3 semaines. 3 semaines à peu Et près. ben, c'était impressionnant, voir le résultat du départ où il était tout raide, où il faisait un coup de poing, c'était pas super beau. Et puis à l'arrivée, finalement, c'est... Donc oui, c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, Guillaume et Olivier ont fait un super boulot. Ils ont permis à nos acteurs d'acquérir une vraie technique qui, du coup, pour notre film, a vraiment fait l'illusion, quoi. C'était un duel, donc, élu Kedara. Il s'inspire ensuite de la technique de l'élu. Ouais, tout à fait. Et après, pour encore monter en puissance, on fait intervenir un agent. Et le fin du fin, après, c'est le grand duel avec des armes. L'idée dans la partie des combats est qu'on devait sentir une progression. Même si a priori ce n'est qu'une scène d'action, on devait vraiment comprendre l'évolution psychologique de nos personnages, au même titre que l'aurait fait une scène de dialogue. On avait fait un combat à 3 avec Kedara et l'élu, et l'agent que je jouais. Et là, c'était la chorégraphie puissance 10, quoi. Hein, c'était fantastique. Parce que l'élu, Guillaume, donc, est lui un martialiste hein, qui combat très très bien. Parce que il y a l'aspect combat et l'aspect chorégraphie, en fait. C'est une danse. Hein. Donc il y a un plaisir du corps à se laisser aller dans cet enchaînement de mouvements qui est beau. Et on oublie la finalité, en fait, combative. La volonté de faire mal, en fait. Qui devrait être l'objectif premier du combat, mais qui en fait s'efface derrière la beauté du geste. C'est pour ça que dans les films d'action, les gens flashent hein, sur les chorégraphies. Et on appelle ça chorégraphie, on appelle pas ça kata, ou combat, c'est les chorégraphies de combat. On a envie d'être à leur place, quoi. Ça entraîne, c'est comme une danse, vraiment comme une danse. Et c'est très, très agréable à danser, justement. Hey, hombre! Hey! 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 C'est vrai qu'alors après, par contre, au niveau du tournage en lui-même, c'est vrai que au départ, connaissant pas les lieux, etc., on arrive comme ça en disant voilà, c'est ici que vous allez tourner et tout. C'est pas évident, quoi, parce que c'était d'abord pas très haut de plafond, et puis c'était très exigu, quoi. C'est vrai que on parlait de possibilité de se blesser ou quoi, là vraiment. Hein. C'était dur, il y avait des obstacles, pas mal de. Le relief était un peu contondant, comme c'était dans des ruines. Hein. En costume, ça prend une autre dimension. Dans le décor lui-même, on y va pour de bon. Même si on répète la scène plusieurs fois, c'est quand même très intense. De toute façon, il y avait les costumes, il y avait le tournage. Action. Et en face de moi, j'avais quelqu'un qui savait se battre, donc c'était de suite. Fallait que j'y rentre dedans, quoi. Fallait que ça fasse réel entre guillemets, donc fallait que pour donner de vraies expressions, fallait que quand il donne un coup, il ait vraiment envie de me le donner, voilà. Si je parais pas le coup, je me le prenais, voilà.
Ouais, c'est pas mal. C'est bon. Tu as filmé ça, moi. Non, mais en plus, c'est vrai que ouais, on avait travaillé et j'avais pas peur de prendre un mauvais coup de sa part. Et je pense qu'il aurait évité tous les coups maladroits que j'aurais pu lui mettre. Mais bon, je pense qu'il a eu chaud, surtout. Côté adrénaline qui joue et qui fait que à un moment donné on se lâche quoi. Et on ressent moins la douleur dans les combats. Le fait d'assembler, d'avoir plusieurs prises de vue, d'un coup ça donne un mouvement. Et on le voit comme on le verrait au cinéma, donc ça, c'est vrai que c'est surprenant. L'idée c'était de faire passer donc des personnages à travers des murs et il peut être facile d'utiliser des matières hyper friables qui permettent de facilement traverser un mur, de pas facilement faire des choses visuellement hyper intéressantes. Malheureusement nous on n'avait pas les moyens de faire ça, donc la meilleure solution qui nous restait en fait c'est d'utiliser les matériaux qu'on avait sur place. Et la seule matière sur place qu'on avait c'était soit du carton, sauf que le carton en rendu visuel c'est ridicule. Même plâtré, en tapant en compte, t'as toute la plaque de plâtre qui tombe, donc du coup c'est visuellement c'est même pas exploitable. Et l'idée qu'on a eue en fait pour cette scène-là, c'est qu'on a pris des briques en fait, qu'on a cassées. Une brique c'est 2 cloisons avec des renforts, donc on a cassé la première cloison et le renfort, et on a essayé la petite cloison de la brique. Du coup c'est devenu une matière hyper friable, qui était facile en fait de travailler dans le tournage sans se faire mal en fait. Et c'est la meilleure idée pour que visuellement ça reste l'idée du mur, puisque c'est le mur qu'on cassait en faisant ça. Donc la brique, ça restait un mur, mais visuellement on savait pas que c'était qu'une demi-brique en fait. Rempli de poussière en plus, ça, au moment de la cassure, la poussière est sortie, ça a vraiment donné l'illusion de mur qui s'est fracassé en fait. Là on avait droit qu'à une scène par contre, hein, vu les préparatifs qu'il fallait pour le mur, qu'il puisse se briser sans nous faire mal. Et j'attendais avec impatience ce moment-là. À travers le mur, un mur ça fait quoi? Ça fait mal. Ça fait mal l'atterrissage. Ouais, j'étais bien préparé. J'étais bien préparé, bien encadré. Et ceux qui m'ont poussé volontiers, donc ça s'est bien passé. Comme il est bien préparé, on n'a aucune douleur bien sûr. Mais c'est comme un mime. On mime en fait une scène, on se croit des super pouvoirs quoi, quelque part. C'est une fiction qui prend en réalité le temps de la projection sur le mur. Quoi. Oh, ça a été, je pense que c'était un petit peu dangereux, mais on s'en est pas aperçu, donc maintenant je le vis mal en y pensant, mais sur le coup... c'est autre qu'un dur. C'était du béton dur. Il y avait des briques, après il y avait un enduit. Là aussi, au niveau des protections. Là, sur cette cascade-là, enfin, moi pour ma part, en tout cas, j'étais super inquiet parce que c'était pas facile à réaliser. La tension qui s'est mise en place, c'est que les acteurs du film ont eu peur de se retrouver face à des vrais matériaux d'un vrai mur. Et la problématique qui s'est posée au niveau de la tension au moment du tournage, c'est que justement, tout le monde a eu peur que l'acteur se fasse mal. Alors que nous, on avait calculé, on avait fait des tests sur des petits morceaux de briques en tapant au point dedans, on voyait que c'était vraiment très friable. Et pour nous, on savait que ça marcherait. Et le problème qu'il y a, ça a été pour communiquer ça aux acteurs, et ça a été une problématique sur le tournage, ça par contre. Ça a donné quoi là? Non, c'est inné ça. Je crois que c'est un truc. S'envoler, c'est Sangoku qui me l'a appris. Dans le premier plan de cette séquence, la difficulté était de faire vraiment ressentir que le personnage de l'élu plongeait dans le vide. Donc cette cascade s'appelle le saut de l'ange avec un angle de 45 degrés. Pour réaliser cette prouesse technique, qui est d'ailleurs été inscrite depuis la semaine dernière au livre des records de la cascade du Pays du Bouèche, que nous avons préparé il y a déjà 2 mois avec l'aide de Roger Payou. Bon, c'est bon. Donc l'idée qui nous a semblé la plus simple et évidente finalement, c'était de le faire vraiment sauter dans une piscine. T'es un peu allé à droite là. Ah ouais, merde. On l'a refait, c'est la 16e. Putain, on dirait pris ici comme ça avec ton cuir bien.
Ensuite, nous avons détouré notre personnage pour finalement l'intégrer dans un décor qui était totalement créé en images de synthèse. Donc sur le plan de la chute proprement dit, à l'époque on avait fait des tests avec des câbles et des ventilos pour simuler l'effet de chute libre. C'était pas vraiment concluant, donc on a opté pour une solution bien plus simple au final. Go! Ok, tu voles pas assez longtemps, Ouais, mais le pauvre. Pour le troisième et dernier plan de cette séquence, la particularité c'était qu'il fallait arriver à synchroniser l'atterrissage de l'élu sur la voiture avec des effets pyrotechniques qu'on avait préparés, c'est-à-dire l'explosion des vitres. T'es prêt, Patrick? Je vais lâcher. Et vers 6h du matin, si je me souviens à peu près, quoi. Bah, je me faisais ici avec une espèce de corde, voilà. Je sais pas, peut-être un mètre de la bagnole, du tour de la voiture. Et en fait, il fallait faire qu'une prise parce que donc c'était soit la bonne, soit ça merdait. C'était horrible. Je lâche. Une seule prise était possible car évidemment on n'avait pas la possibilité de remplacer les vitres de la voiture. Mais au final, de toute façon, ça manquait un peu d'ampleur, du coup on a dû, avec les ordinateurs, tout modifier ensuite. Et en fin de compte, on a changé vraiment tout l'environnement, et pour ne garder que le personnage atterrissant sur la voiture. C'est parti! Je suis sourd. L'artificier là, sur ce coup-là. Il s'est un peu trompé l'artificier. Allô? L'oreille? Hein? J'entends plus. J'entends plus rien. J'ai plus d'oreille. J'entends plus rien non plus.